Ouais? Valérie? Hey, salut! Comment ça va? Ouais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah ouais, c'était-tu plaisant? Ah, attends un petit peu, j'ai une autre ligne. Ouais? Ah ouais, ben merci de l'avoir dit. OK, bye. Hey Valérie, sais-tu quoi? Sur Cogeco, là, tout de suite, là, bon ben c'est les élèves de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Tu vas l'écouter? Ah ben moi aussi. OK, bye. Bonjour et bienvenue à cette édition croustillante de votre émission Bulletin des jeunes. Aujourd'hui, nous vous présentons notre spécial Halloween. Tout d'abord, voici notre reportage sur la prévention des incendies. Moi, mon métier, ça serait d'être pompier parce que j'aime ça faire des cascades. Ah, c'est-tu un petit nez, ça? Non. Oui. C'est un nez, ça, pour les pompiers. Vous savez pourquoi? Quand on dort le soir, là, quand on fait dodo, notre petit nez, lui, il se repose. C'est le détecteur de fumée qui prend la place. Oui. Ça te fait du bruit? Non. Ça fonctionne-tu? Non. Non. Pourquoi ça fonctionne pas, tu penses, Sarah? Il manque des piles à l'intérieur. Oh! On va réessayer. Pose dessus. Pose fort, Sarah. Tiens fort. Fort. Oh! Qu'est-ce que ça fait? Fait que quand on entend le détecteur de fumée, qu'est-ce qu'on fait? On sort... On sort où? Dehors. C'est ça, on va-tu dehors à l'extérieur? Oui! Super! Comme on a fait l'exercice, les amis, hein? Avez-vous fait un exercice d'évacuation? Oui, on a fait 4. On va dire ça, c'est la fumée. Tiens, Benoît, on va prendre chacun notre barre. Ça, c'est la fumée. Puis là, il faut réussir à passer en dessous de la fumée. Vite, on passe en dessous de la fumée. Vite, les gars, on y va en dessous de la fumée. Vite, faut pas respirer la fumée. On y va. On y va, OK. On s'en va. Bravo. On s'applaudit. Bravo. Ça, là, quand on va dans le feu, là, on met ça. C'est un masque. Regardez bien ce que ça fait. Vous allez trouver ça drôle. Regardez bien. Je vais le mettre, là, puis écoutez bien ce que ça fait. Hello, y a-t-il quelqu'un? Hey, ça fait une drôle de voix, hein? Ça fait un drôle de bruit, mais tu vas te rappeler que c'est un monsieur ou une madame qui est gentil qui s'en vient te chercher. D'accord? Un pompier. Un pompier, c'est ça. Ou une pompière. Ça, c'est les masques, puis ça, c'est les bouteilles qu'on met sur notre dos. Et c'est les bouteilles de rechange. Chaque pompier a son habit à lui. Hein, on a le nom de chacun des pompiers qui est écrit là. Moi, mon habit est ici. Hein? Alain L'Espérance, on a notre numéro. Tous nos habits sont ici. Fait que quand il y a un incendie, hein, on sort toutes nos choses et on s'habille. Et qu'est-ce qu'on a dans l'habit de pompier? On a des... C'est quoi ça? Des bottes. Des bottes de pompier. T'en as-tu, toi, des bottes comme ça? Des grosses bottes de même à la maison? Non, hein? Donc, toi, tu peux-tu aller dans le feu? Non, c'est ça. Hein, on a des pantalons, hein, les pantalons pour s'habiller. On a ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, qu'est-ce qu'on met que vous avez sur vous autres présentement? Un... Pantalon. Non, ça c'est un manteau. De feu. Un manteau de feu, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a sur le manteau? Des lignes? Sont quelle couleur mes lignes? Jaune, puis on a des lignes ici comme ça. Parce que quand il fait noir dans le feu, là, on ne voit pas bien. Ces lignes-là vont servir aux autres pompiers à voir où est placé Alain, hein, pour venir m'aider dans l'incendie. On a aussi, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a un... Hey, touchez à ça, à ce casque de pompier-là. Il est rouge comme le vôtre. Ça peut-tu aller sur les accidents d'auto, les pompiers? Oui. Oui, les pompiers vont sur les accidents d'auto pour deux raisons. La première, parce que ça se peut qu'il y ait le feu, hein, dans les accidents d'auto.
Des fois, il y a des amis là, qui sont pris dans les voitures parce que les autos sont toutes brisées, sont plus capables d'ouvrir les portes. C'est-tu important d'attacher sa ceinture dans l'auto? Oui, super important, les amours, parce que si on n'attache pas notre ceinture, là, ça peut être un petit problème. Fait que là, nous, on a des outils, ça s'appelle des pinces de décarcération. Oh, que c'est compliqué à dire. C'est pas facile. Fait que c'est des outils, là, pour couper les autos. Couper les autos pour que ça soit plus facile à sortir. Ça peut servir aussi si les parents veulent avoir une convertible. Il n'y a pas de problème. Non, on peut faire ça, une voiture convertible. Fait que ça, c'est des grosses pinces, des mâchoires qui vont couper le métal. On coupe les barreaux, puis paf, on enlève le toit. Nous remercions les pompiers volontaires et le service de garde Les Petits Amours pour ce merveilleux reportage. Aujourd'hui, dans Bulletin des jeunes, nous allons vous parler d'une des fêtes préférées des enfants, l'Halloween. Nous, les élèves de l'école La Croisée, avons fait une recherche sur cette fête. Nous allons découvrir les plus anciennes origines de l'Halloween. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont si choux. Regardez-les, ils font un mini-quiz sur les Celtes et les Romains. Puis-je participer? Oh oui, madame! Eh bien, talent un film pour aider à répondre aux questions. Si nous revenons il y a très longtemps dans le temps de nos ancêtres les Celtes, le 31 octobre est la fête du Nouvel An, en l'honneur du dieu Soleil. nous éteignons le feu sacré qui a brûlé toute l'année pour le rallumer avec des branches de chêne. Faisons ça une fois par année, toujours le 31 octobre. La légende veut que le 31 octobre, les esprits veulent revoir leur famille. Alors nous nous déguisons en vilains démons pour que ceux-ci ne puissent pas nous faire de mal. Et maintenant, passons au quiz. Première question. Quelle était la plus importante fête chez les Gaulois? La fête la plus importante chez les Gaulois était le Samhain. Et c'est une bonne réponse. Deuxième question. L'Halloween est de quelle origine? L'Halloween est d'origine celtique. Et c'est une autre bonne réponse. C'est 1 à 1 pour Fripo et écrit du bout. Dernière question. Samhain était-il un dieu? Si oui, le dieu de quoi? Non, Samhain n'est pas un dieu. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Samhain est le dieu de la mort. Je vais rajouter une autre question pour y mettre un gagnant. Pourquoi se déguise-t-on en diabolique et effrayant vêtements à l'Halloween? Parce que les Celtes avaient peur des esprits qu'ils croyaient qu'ils venaient le 31 octobre, alors ils se déguisaient en démons pour que ceux-ci croient qu'ils étaient vraiment des démons. Poursuivons notre exploration historique de l'Halloween en remontant jusqu'aux sorcières du Moyen Âge. André, vous saviez l'Halloween? L'Halloween vient de All Hallows Eve, qui veut dire la veille de la fête des Saints, car le 1er novembre, on fête la Toussaint, qui est en effet la fête des Saints. Vois ici? Ah! Je suis l'esprit du bûcheron. Connaissez-vous l'histoire de la sorcière? Non? Toi, Raphaël? Non? Je vais vous la raconter. C'est une laide sorcière, mais laide sorcière qui mangeait tous les enfants dans votre genre du village. Non! Ah, une sorcière! Nous, les sorcières au Moyen-Âge, on se déguisait en vieille dame. On était des guérisseuses. Pour savoir si les gens étaient généreux avec nous, on passait aux maisons en demandant de la nourriture et de l'argent, ainsi que nous savions si les gens méritaient de se faire soigner gratuitement. Les gens croyaient qu'on avait des pouvoirs surnaturels. Mais ton balai! Ce n'est pas des pouvoirs, c'est pour rejeter les gens qui sont méchants avec nous. Vous nous avez sacrifiés pour rien. Nous excusons, sorcière. À ce temps, je comprends mieux ta véritable identité. Là, André, j'en sais beaucoup plus sur l'Halloween au Moyen-Âge. On continue notre marche? Oui, donc. La prochaine équipe nous présentera l'Halloween chez les Irlandais. En 1600, les Irlandais ils fêtaient la Toussaint. La Toussaint, c'est une fête qu'on fête tous les saints le 1er novembre. Eux, les Irlandais, ils croient que les esprits reviennent sur Terre quand ils fêtent la veille de la Toussaint. Pour éloigner les esprits, les gens prenaient un navet, creusaient dedans, faisaient une tasse grimaçante. Les enfants collent porte à porte pour avoir des offrandes. Puis si les gens refusaient de donner des offrandes, ben, les enfants jouaient des mauvais tours. Vers 1850, il y a eu une grosse famine en Irlande, puis il y a eu des milliers d'Irlandais qui ont été immigrés aux États-Unis puis au Canada.
puis ils ont emmené avec eux la fête de l'Halloween. La fête de l'Halloween est rendue une fête pour les enfants, c'est plus pour les morts. Il y a très longtemps, vers 1840, l'Halloween est apparu aux États-Unis et au Canada. Pendant le début de l'Halloween, les gens se déguisaient en diables, en sorcières, en vampires et en squelettes. En France, ils ont découvert l'Halloween en 1990. De plus en plus que les années ont passé, les gens se déguisèrent en super-héros, en magiciens, en fées et ainsi de suite. J'ai appris beaucoup de choses sur l'Halloween. C'est les Irlandais. D'où nous viennent les fameux costumes d'Halloween? Tout a commencé quand les Celtes, pour la Samhain, la fête de la Nouvelle, il y a 2700 ans, se déguisaient en démons pour se confondre avec les esprits ou les effrayer cette nuit-là. Beaucoup plus tard, ce déguisement deviendra le costume d'Halloween que les enfants porteront aujourd'hui pour leur récolte annuelle de bonbons. Et je vous laisse parce que je crois que mes morts vivants viennent de se lever et qu'ils veulent leur petite danse. Nous allons vous parler de l'Halloween actuellement. Premièrement, nous allons vous parler des bonbons et des décorations. Dans le temps de nos arrière-grands-pères et arrière-grand-mères, on donnait des fruits et des bonbons. Maintenant, on ne donne plus de fruits parce que les gens pouvaient mettre des choses dangereuses dans les fruits et les bonbons non emballés ou mal emballés. C'est pour ça qu'il faut faire vérifier nos bonbons par nos parents avant de les manger. Je vais aussi vous parler des décorations. À l'Halloween, presque tout le monde décore leur maison pour que les enfants sachent qu'on donne des bonbons et aussi pour être dans l'ambiance de l'Halloween. Nous tenons à vous rappeler quelques consignes de sécurité. Porter un costume voyant. Passer en groupe, de toute façon, c'est plus amusant. Passer un côté de la rue à la fois et faire vérifier nos bonbons par nos parents. Nous vous souhaitons une bonne récolte d'Halloween. L'équipe des élèves de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe et de TV Cogeco vous souhaite une très belle semaine. Et à l'agrément de se revoir à notre prochain Bulletin des jeunes. Vers 1600, les Irlandais ils fêtaient la Toussaint. La Toussaint, c'est une fête qu'on fête toutes les saints le 1er novembre. Puis les Irlandais... Quoi? Les Irlandais, ils croyaient que... Aïe! Premièrement, parlons des déguisements. Oh non, c'est pas des déguisements. Je ne me souviens plus. Nous allons aussi vous parler des... Ok, on recommence. Le prochain bulletin des jeunes, c'est un rendez-vous unique.